La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Et oui, Thomas Chantôme, c'est magnifique, parce que c'est magnifique déjà d'avoir Clovis Cornillac sur le plateau Télématin. Bonjour Clovis Cornillac, on est ravis de vous recevoir. Et puis c'est magnifique, c'est justement le titre de votre dernier film que vous avez réalisé et dans lequel vous jouez également et qui sort en salle ce mercredi. Ça tombe bien, il fait moche, tous en salle. Une bonne raison de plus d'aller au cinéma. Alors la première question qu'on avait envie de vous poser, Clovis Cornillac, c'est comment on fait pour réaliser un film comme celui-ci tout en jouant dedans, en ayant le premier rôle? Alors, ça, je vais répondre rapidement. En fait, à chaque fois que je réalise un film, je ne veux pas être dedans. Je ne fais pas du cinéma pour jouer dedans. Enfin, je ne fabrique pas des films pour jouer dedans. Bon, après, pour des raisons qui sont des raisons souvent économiques avec des partenaires et tout ça, ça rassure quand il y a quelqu'un qui connaisse, patati patata. Bref, je vous la fais courte. En gros, je me retrouve souvent à jouer dans les films. Après, d'un point de vue technique, en fait, je gagne du temps parce que je ne m'occupe pas de moi. Le temps de préparer un film, c'est très long, ce qui fait que je sais ce que je veux faire avec le personnage, tout ça. Donc, je m'occupe des autres. Ce qui m'intéresse quand je fais du cinéma, c'est d'essayer de fabriquer du cinéma pour que c'est du sens pour les gens d'aller acheter un billet et d'aller au spectacle. Et j'essaye un spectacle pas trop bête, d'avoir des trucs à dire, mais qu'en même temps, on puisse essayer de s'amuser avec, d'être touché, d'être ému, tout ça, mais avec une sorte de... l'idée d'avoir un peu de spectaculaire. C'est le cas. Ça marche, hein, franchement, ce film, c'est de la poésie, c'est une fable, c'est un conte, c'est un ovni. Alors vous êtes Pierre, il a la quarantaine, il a toujours vécu avec ses parents dans les montagnes, et puis un jour, ses parents ils disparaissent. Et à ce moment-là, Pierre, il part pour Lyon, et sur sa route, il croise la route d'Anna. Regardez, extrait. Mais t'as acheté la boulangerie, là? J'avais un billet de 50, alors... Du coup, t'as acheté 50 pains au raisin. Ça me donnera ceux qui sont en trop. Ouais. Pourquoi t'es aussi cool? Cool. Cool, sympa, quoi. Pourquoi je serais pas sympa? Je sais pas. Les gens sympas, c'est un peu en voie de disparition, non? Non, c'est moi. Je suis juste plus habituée. En fait, j'ai besoin d'un endroit où habiter. Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps, le temps d'organiser un peu ma vie. Et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. Ouais. Oh, super. À top là. Bah non. Il faut que tu tapes dans la main. Ouais. Oui. Ah, c'est batte. Formidable Alice Paul dans le rôle d'Anna et votre couple est vraiment très poétique. Thomas. Et alors, il y a du Forrest Gump, je trouve, dans le personnage. Il y a du Amélie Poulain dans la façon de le réaliser. D'où il est venu, Pierre, cette envie de douceur? On se disait, en regardant, finalement, c'est simple d'être gentil, mais on l'oublie. On le remarque maintenant quand quelqu'un est gentil. En fait, il y avait l'envie. Après la réalisation de mon premier long métrage, j'ai eu la chance que le film, comme on dit, marche. Donc, dans ces cas-là, on te propose de continuer l'aventure. Donc, avec mes producteurs et tout ça, ils m'ont dit, est-ce que tu as une autre envie? Je n'avais pas de choses très précises, mais je voulais faire un film qui aurait pour toile de fond la bienveillance. Alors, c'est un peu large, et puis c'est pas tout à fait à la mode dans l'idée. C'est un peu ringard, non, d'être gentil en ce moment? C'était pas tellement... en fait, je pense surtout qu'il y a un cynisme qui s'est installé un peu partout, à peu près dans tous les niveaux de société. Et je trouve ça un peu dommage. Il y a des gens très intelligents, cyniques. Je veux surtout pas agresser l'intelligence, mais quand elle est généralisée, quand le cynisme est un peu partout, il y a comme un ricanement amer, acide, permanent. On se moque de tout, rien n'est sérieux, on peut plus s'engager, bref. Et donc je me disais comment on pourrait raconter une histoire qui mettrait et notre société, un peu, on pourrait s'en moquer, mais s'amuser avec, essayer de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une manière de regarder le monde. Et j'aimais beaucoup cette idée d'un personnage qui soit décalé. Et heureusement, avec les scénaristes, Lilou Fogli, Tristan Schulman, qui avaient écrit déjà le premier film, et comme ils sont très doués et très forts, ça m'a permis de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec la bienveillance et un personnage qui serait un peu décalé. Et puis là, ils ont commencé à réfléchir. Voilà, après, c'est long. Le process était un peu long. Mais pour arriver à quelque chose de très original, parce que j'avais envie aussi, comme je disais au début, qu'on s'amuse de cinéma. Je pense que c'est vachement important quand on voit des gens 4 fois plus grands que nous dans une salle, d'avoir un son, une image, quelque chose qui nous emmène au cinéma. Et donc,
le burlesque, là, les films que vous citez, Forrest Gump et Amélie Poulain, là j'ai fait 70 villes où j'ai présenté le film à travers la France. Effectivement, les gens, alors c'est hyper gratifiant parce que quand tu fais un film sur la bienveillance et que les gens à la sortie font « merci, ça rend heureux, ça fait du bien », tout ça, tu fais « bon ». C'est probablement pas complètement raté en tous les cas. Enfin, nous, on a été pris tous les deux. Et ce qui revient tout le temps, c'est les références que vous faites. Et en fait, je trouve que pour décrire le film, c'est vrai que c'est un cousin, il semblerait, en tout cas c'est de la même famille que ces grands films. Donc je ne compare pas mon film en disant c'est un grand film, mais tous les gens s'accordent à faire voilà, on parle de Tati aussi. Exactement. On parle des fois de Tim Burton, Wes Anderson, des gens comme ça. C'est tout à fait décalé. C'est un film qui fait du bien, ouais. C'est un film de plaisir, c'est un film qui est tourné à Lyon. Et je crois qu'à propos de Lyon, on a quelque chose pour vous. On a une petite surprise, un message qui vous arrive tout droit de Lyon, regardez. Bonjour Clovis. Alors, je vais te poser cette question. Comment est-ce que c'est possible, quelqu'un qui a fait des sports de combat aussi violents, je ne me souviens plus ce que c'était, mais c'était des choses vraiment avec une violence extrême, pour faire des films avec autant de cœur, de passion, et où on voit l'enfance et l'image, les yeux, les couleurs, l'homme et la gentillesse de l'homme. Comment est-ce que c'est possible que toi, qui as été dans l'extrême de la violence et du sport de combat, tu sois arrivé à ça? Ah non, mais c'est vrai que ça vous sort complètement de ce registre-là. C'est qui déjà? Lui, c'est Jojo. Lui, c'est... Alors, je dis à tout le monde, si vous allez à Lyon, allez chez Jojo. C'est probablement... C'est un des meilleurs cavistes au monde. Comme j'ai une passion pour le vin rouge, et lui, c'est un grand spécialiste, mais en plus, déjà, c'est un amour avec les gens, parce que si t'aimes le vin, t'aimes les gens, c'est impossible que ce soit autrement. Et grand spécialiste du Porto. D'accord. Et c'est un gars extraordinaire. Répondez à sa question maintenant. Alors. Ah oui, c'est quoi, les sports de combat? Oui, ça vous change, parce que vous avez failli faire de la boxe. Hein. Pas failli, non, j'ai combattu jusqu'à 42 ans. Mais ça va paraître étrange, mais en vrai, ce qui me semble le plus violent, par exemple, j'ai jamais pu faire des sports co, parce que justement, je supportais pas la violence des sports co. Je suis pas un gagneur. Je suis pas la win, le truc et tout, c'est pas mon truc. Et donc, quand on te fait un croche-patte alors que tu es en train de courir avec un ballon, ça peut me mettre en fureur. Parce que je me dis, c'est pas ça ce jeu. Quand tu combats, tu es en face de quelqu'un, on a des règles, et on sait voilà, ça va être un affrontement, mais vraiment à la loyale, c'est vraiment face à face. Tu sais qu'un beau combat, c'est à deux. Et donc, il y a un truc de spectacle qui est vachement intéressant. Il n'aime pas les tacles par derrière. Il a bien raison. Clovis Cornillac.